Messieurs, dames, bienvenue à Paris, 3 degrés, on se caille le cul. L'objectif du jour est d'installer une corde sur le pont derrière moi. On va effectuer ce qu'on appelle un saut pendulaire. Donc on va courir sur le pont, sauter par-dessus bord au niveau de l'eau. Et là, la corde va se tendre pour nous permettre de faire un magnifique saut. L'idée, c'est d'installer ça tout de suite. Donc on y va et c'est parti. Allez, bonne chance. Et ouais les amis, parce que sauter sans corde par 3 degrés, c'est de la pêche sous glace et c'est pas vraiment notre discipline. Donc, puis là mec, saut pendulaire, ça fait quand même quelques temps. On n'a jamais vraiment fait de pendulaire. Non, on a fait des rope swing, mais c'est pas tout à fait pareil. Là c'est un vrai pendulaire, avec un peu de chute libre au début quoi. Attendez, il faut rendre à César ce qui est à César, ou plutôt à Dan. Dan Haussmann, c'est le pionnier de la chute libre sur corde dynamique. Concrètement, ça ressemble au saut à l'élastique, mais avec une corde d'escalade dynamique. Fort grimpeur, il pratique le free solo, escalade libre sans corde, mais aussi l'escalade de cascade d'eau non gelée. Ouais, vous avez bien entendu. Se rendant compte qu'il aime autant chuter que grimper, si ce n'est plus, il pousse ce qu'il appelle la chute libre contrôlée très loin, très loin. Jusqu'à son record depuis Leaning Tower en Californie, un saut de plus de 300 mètres, arrêté dans sa chute seulement par une corde, à 50 mètres du sol. Si vous voulez un épisode entier sur son incroyable histoire, dites-le nous en commentaire. Bon, il caille fort et on a encore toute l'installation à finaliser pour s'envoyer notre premier saut pendulaire. Cette passerelle à Simone de Beauvoir, c'est un pont qu'on affectionne particulièrement. Déjà c'est assez joli, tout en acier comme ça, puis ça a été le terrain de jeu en fait de beaucoup de vidéos, vraiment sympa. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer la distance directement en faisant pendre le bout de corde jusqu'à l'eau. De là, on aura la distance, on pourra calculer la taille du pendule. Vas-y, tu peux la faire tomber encore un peu. Fais toucher pour voir. Ouais, ça a l'air. Ouais. Cette longueur de corde, c'est la hauteur du pont au point où je me trouve. On va donc la mesurer et appliquer un rapide calcul par rapport à l'allongement, l'étirement de la corde dynamique sous tension et on aura la longueur de notre pendule installée. Le télémètre laser, c'est un peu plus pratique, un peu plus rapide. À ton avis, à combien? Moi, je pense qu'on est sur un 6 timide ou un 7. Moi, je pensais que c'était plus haut, genre j'avais tablé sur entre 10 et 15 et en fait, avec le niveau actuel de la scène, qui est un niveau correct, ok quoi, ouais, ça va pas être ouf. Là, on est sur 9,94, donc c'est assez simple pour les calculs puisque c'est presque 10. Voilà. On va réfléchir maintenant? Ouais. A few moments later. C'est parti, je vais y aller, j'ai vraiment pas envie de tomber dans l'eau, elle a l'air vraiment froide. Là on s'est permis de pas mettre de sécu parce que c'est de la flotte, donc le risque n'est pas mortel, mais ça met une bonne pression. On teste avec moi d'abord parce que je suis le plus lourd, on a pris beaucoup de marge en termes de corde pour pouvoir ensuite affiner. Donc là c'est un test, on est à 5 mètres. Tac. Ça va les guibolles? Ouais non, les guibolles ça va, je suis en train de regarder que tout est bien. Vérifie le fond de ton slip, hein. Allez, force et honneur. Avance un peu pour bien tendre ta corde. Ah ouais, t'inquiète, je pars sur un cochon pour mieux là. Ouais. Quand tu veux, mec. Ah, la sensation de ouf. Oh putain, ça fait peur. Ah, je me suis chié dessus, enfin pas littéralement quand même, mais mec, c'est énervé. Par contre, t'as vu comme je suis remonté là-haut? J'ai pas fait gaffe. Bon allez, premier test validé, j'ai pas touché la flotte. Pour 5h du matin, pas dormi, ça te met quand même une bonne petite décharge. Et j'avoue, il y a eu la petite crispation quand tu te prends un gros whipper, tu sais, grosse chute en grimpe. Ah, je suis content de l'avoir fait. Je pense pas que j'ai envie de le faire sur une grue après ça. Je pense que je te laisserai la primauté de l'exploit et je serais super content de sortir une belle image de ça, tu vois. En tout cas, pour avoir été le premier sac de sable qu'on jette dans le vide, ça a été un plaisir. Le jour est en train de se lever, Clément est en train de se mettre en position pour son test. Là, on a allongé la corde, donc potentiellement, il y a possibilité de petites touchades, comme on dit dans le milieu. T'es en mode super ninja là? Mec, il fait trop froid dans ce pays, j'en peux plus. Bon, bah, c'est à mon tour d'y aller. Jusqu'à présent, j'étais juste caméraman et pas trader. On s'est rajouté un petit mètre 30-40 parce que Paul avait de la marge, donc vu que je suis plus léger, je peux aller plus loin. Donc là, ça permet de faire les derniers réglages, les derniers tests, et puis en fonction, on verra comment on fait la photo. Allez, bonne chance. Ok les gars, c'est parti, je vais prendre un angle un peu meilleur depuis le quai. Normalement, ça va être sympa. À la base, moi, je voulais juste dormir tranquillou, manger des gâteaux au chocolat. Allez, c'est dingo, la scène est trop belle là. Clem va y aller. Je suis excité pour lui. Mec, c'est quand tu veux. Ah, je pars à l'envers, c'est stylé. Allez, 1,
2, 3. Oh l'enculé! Oh bâtard! Aïe 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 aïe! Ah, laissez-moi dormir, laissez-moi en paix! J'arrête YouTube! Il y a Clem qui est en train de remonter, on va essayer de choper ses réactions à chaud. Ça va mon cochon? Mec. Ah, c'est chaud. Ah, je pensais pas que c'était à ce point ces sensations. Ah c'est pas mal hein? Je crois que c'est la première fois de ma vie que je ressens ça, mec. Ah putain, l'enculé. Le mois prochain il part sur du base jump le copain. Ah ouais, non mais c'est chaud là. Aïe aïe aïe, putain, j'ai le bide retourné, dis-toi alors que ça m'arrive pas normalement. Tu sais que t'as gueulé comme un cochon mon copain. Ah, je suis pas fait exprès. Et qui est sorti, ok ta mère. Qui arrivait tout malade à la BNF en sueur. Ah bah on est bien sur la terre ferme. Bienvenue parmi nous. Ah, je te le dis. Par contre mon frérot, moi j'ai vu Clément mais j'ai trouvé que t'avais pas beaucoup de marche par rapport en bas. Je pense que tu le fais. Peut-être pas tu tombes à l'eau, mais t'as au moins les deux pieds qui frottent en mode slide, ça c'est sûr. Putain c'est ouf l'étirement d'une corde dynamique, bah c'est normal, c'est le principe tu vois quelque part. Mais c'est vrai que c'est dingo parce que là on est obligé de calculer un peu à la dizaine de centimètres près parce que là la distance elle est pas énorme. Du coup au final des pourcentages ça fait une vraie différence. Sur le premier, là où t'as la plus grosse charge, ouais il y a moyen que t'aies bien frôlé quoi. On peut regarder la vidéo mais franchement je t'ai pas vu très loin. T'as vu, t'as qu'un petit beau moment de Ouais, non, c'est pas mal, c'est pas mal. hein, C'est pas mal du tout. Non, et puis les sensations sont vraiment cool. Ouais. Bon, j'en profite pour vous le dire, mais normalement le pendulaire, tu le fais sur une corde qui prend la charge, et t'as une autre corde de sécu au cas où si celle qui prend la charge casse. Bon, nous là, on s'est permis de pas en mettre parce que c'est de la flotte, donc c'est pas mortel. Et ça facilitait un peu le process, on pouvait aller un peu plus vite. C'est pas un tuto, ne reproduisez pas ça chez vous. Donc là, ce qui va être technique, c'est que moi, je vais devoir me mettre en position. Paul va déplacer mon ancrage parce que là, avec le point d'ancrage actuel, je suis en dehors du pont et l'idée, c'est que la corde soit le plus tendue possible pour éviter la chute libre et après la tension de la corde qui te met un peu une décharge. Donc comme ça, plus la corde est tendue, plus il va y avoir un beau pendulaire qui va amortir le mouvement, qui va rendre le truc smooth. Donc là, ce que je prévois de faire, c'est une photo au 16 mm. Ce qui est technique là, c'est que je peux pas aller vérifier mon cadre en me mettant en position. Il n'y a pas 1000 ajustements possibles, donc j'espère que ce sera tout de suite la bonne. C'est parti. Les gars, la péniche passe juste là, l'ancrage il est là. À peu de choses près, il peut y avoir des accidents. Le soleil se lève, l'idée ça va être d'être en face, pendulaire par-dessous, arriver par là-bas plus ou moins. J'espère juste qu'avec la différentielle de hauteur, je vais pas taper le dessous du pont, ce serait dommage. Et ça va être pas mal. Je te laisse te mettre en position, ensuite moi je décale l'ancrage et après je me mets en position moi. Ah, il faut que je tape la traversée, c'est infernal. Ok, check péniche. Ça, c'est qui caille. Allez, on va se réchauffer d'un coup là. Allez, on y va. Tchouf. Ça me rappelle mes années parcours, s'amuser à faire cette traversée, c'était rigolo. Donc là, vous voyez, il doit tendre cette corde qu'on va faire passer entre les jambes d'ailleurs. Hop. Encore Encore un peu, ouais. Ouais, c'est pas mal là. Allez, bah ouais, je me mets en position, c'est parti. Putain, j'ai aucune confiance dans cette attache précaire. Là, c'est training résistance bras. Parce que je suis à moitié sur ma sangle, je suis à moitié sur ma longe, à moitié sur mes biceps. Au cas où il se passe un problème. Ok, je vais être pas mal. Ah, je vais en position. Un instant. Merde. Le boîtier. Ah bah te voilà. Me voilà enfin. Tain, ah ouais, je vais être au première loge quoi. Donc attends, je fais juste mes réglages. Eh, t'as une posture mec, ça va mourir de rire. Je te jure, l'amateur, le mec qui a pas fait ses réglages quoi. Tu fais du vertical? Ah ouais, y a pas le choix là. Donc là, 500, F9, attends, je suis en ISO auto. Putain, l'amateur. Et la flicaille là-bas, mais c'est pas pour nous. Ouais, pas encore. Tu vas être bon? Ouais, c'est quand tu veux. Alright. Du coup, je vais devoir sauter en arrière. Ah ouais, là, c'est pas de Je vais me pousser en arrière là, t'es prêt? Quand tu veux, C'est bon? quand tu veux. Allez. 1, 2, 3, l'enculé! 3, l'enculé!
Est-ce qu'on essaye de sauter au-dessus du... Moi je trouve ça chaud. Hein. On est face quand même à un gros dilemme parce que si on allonge la longueur de corde pour qu'il passe derrière le pont, bah, il va toucher en bas. En même temps, si on la laisse comme ça mais qu'on lui donne plus de mou pour qu'il puisse sauter au-dessus de la rambarde, il est vraiment sous le pont parce qu'il n'y a que 1 mètre de jeu avec la zone safe. Donc là en fait c'est la configuration en elle-même qui nous permet pas d'envisager ce saut au-dessus de la barrière parce que vu comment Clem remonte à la fin, on est plutôt persuadé qui finirait par, par taper le crâne, par s'emplâfrer dans, dans le plafond. Après, il y a moyen que ça se passe bien. Hein. Tu chopes le truc, tu restes collé, et t'imagines, tu chopes, tu repars sur un... Si t'imagines, je m'assomme et je suis pendu en bas là. Ouais, non, moi je te traque tranquille bilou, je te fais un mouflage. Maintenant on va se barrer assez rapidement parce que bah il commence à être tard, il y a beaucoup de gens sur le pont derrière moi. On s'est fait kiffer, c'est le principal et on va se faire un petit rappel de sortie avec l'autre malade là. C'est parti. Allez mon bichon là. Je suis sûr que tu vas te prendre les 2 tibias dans le métal, ça me fait rire. Non, je vais cool. Je suis à la cool mais c'est un peu chaud. Il va s'assommer avec la poutre de derrière. Eh Mr Bean quoi, jusqu'au bout. Pas conventionnel le rappel, c'est bon. Tu vois le mec il fait sa maline mais tu vas transpirer comme tout le monde. Paul, tu peux monter vérifier. Attends, je t'envoie une photo sur WhatsApp, tu peux regarder? Allez, c'est parti. Eh, tu vas te prendre la poudre dans les dents, mon gars. Aucun style, aucun style. Après, en double brin, ça va jamais très vite, quoi. Excusez-moi, monsieur, qu'est-ce que vous faites? Faites des rappels? Des rappels à la loi? Tu sais que ça nous a pris plus de temps d'installer cette merde que de faire le tour par l'escalier fermé, hein. C'est bon, on s'est pas fait attraper, on a pu faire tout ce qu'on voulait, donc c'est nickel. Si t'as kiffé cette vidéo, je t'invite à aller voir une vidéo juste là où on a fait des water challenge sur ce même pont, pas assuré, donc on a sauté au-dessus de l'eau, on s'est suspendu. Bref, c'est juste là.